Mes chers amis, c'est en nous mettant à l'école des saints que nous mériterons d'aller les rejoindre au ciel. Pour beaucoup d'entre vous, je pense, Saint Léopold m'indique, humble capucin de Padoue, en Italie, est un inconnu. Permettez-moi de vous parler un peu de lui, permettez-moi de vous faire connaître les merveilles que Dieu a accomplies dans ce petit et humble capucin, si grand aux yeux du bon Dieu. C'est le samedi 12 mai 1866, à Castelnuovo, en Dalmatie, qu'est né Saint Léopold. Après une jeunesse pieuse, exemplaire, à 16 ans, il rentre au séminaire des Capucins. Le 20 avril 1884, il entra au noviciat des Capucins de Bassano. Il revêtit l'habit de Saint François et prit le nom de frère Léopold. L'étude et la prière étaient son pain quotidien. Il fut ordonné prêtre à Venise le 20 septembre 1890. Il commençait son apostolat. En 1909, il fut transféré au couvent des Capucins de Padoue, où il demeura jusqu'à sa mort. Saint Léopold fut un grand apôtre, mais quel fut son apostolat, puisqu'il quitta si peu son couvent. À Padoue, près de l'église des Capucins, il y a une minuscule chambrette, resserrée entre les autres constructions, privée d'air et de lumière, glaciale l'hiver, suffocante l'été. Dans un coin, un petit fauteuil, un agenouilloir au pied d'un crucifix accroché au mur. Unique signe de vie, un petit vase de fleurs, toujours fraîches, devant l'image de la très sainte Vierge Marie. Dans la pénombre de cette petite cellule, pendant près de 40 ans, et à raison d'une douzaine d'heures par jour, il accueillit des milliers de pénitents. Ils se succédaient sans interruption, du matin jusqu'au soir, pour se prosterner à ses pieds, de toute condition sociale. Saint Léopold ne possédait aucun charme humain spécial. Il avait une petite taille, il mesurait 1,37 m. Ses paroles étaient rares et mesurées. La voix fluette et à peine audible. Et pourtant, les pécheurs, même les plus invétérés, même ceux qu'une longue vie de péché avait durcis comme la pierre, étaient touchés et se convertissaient. Saint Léopold convertissait les pécheurs, éclairait les âmes pieuses dans l'humilité. Dieu choisit, nous dit saint Paul, Dieu choisit ce qu'il y a de plus humble et de plus insignifiant aux yeux du monde pour accomplir ses merveilles. Était évident l'œuvre de la grâce de Dieu dont le Père Léopold était rempli et qu'il déversait largement sur ceux qui l'approchaient. Saint Léopold avait la haine du péché et de tout ce qui y conduit. La vue du mal le mettait dans un état d'un fils qui voit outrager son père. Les coups dirigés contre Dieu l'atteignaient dans la partie la plus sensible de son être. Mes chers amis, on ne pourra jamais connaître parfaitement à quel degré d'union mystique avec Dieu il était arrivé parce qu'il cachait jalousement les secrets de son âme. La prière était au centre de cette union mystique avec le bon Dieu. On peut dire, sans se tromper, qu'il priait continuellement. Dès que son confessionnal était vide, il se mettait à genoux et priait. Il priait tôt le matin, tard le soir. On le surprit souvent à prier vers minuit et plus tard. Il avait soin alors d'éteindre la lumière pour éviter d'être vu. Il priait et incitait ses pénitents à la prière. Et il disait souvent, les promesses de Dieu sont liées à notre prière. L'ordre établi par Dieu est que nous pouvons tout obtenir de lui, mais toujours
par le moyen de la prière. Non seulement la foi éclairait Saint Léopold sur la grandeur du bon Dieu et lui mit au cœur un immense et ardent amour pour lui, mais elle lui donna une lumière extraordinaire sur les grandeurs de la très sainte Vierge Marie. En extase, il la contemple souvent. Il appelait sa patronne. On peut dire que chaque fibre de son grand cœur était continuellement attentive à lui manifester le plus grand amour. Il parlait de Notre-Dame continuellement et il apparaissait alors tout transfiguré. Il lui demandait des grâces pour lui et pour ses pénitents avec une telle foi, une telle confiance que très souvent, elle le consolait par de vrais prodiges. Parfois, il envoyait les pauvres malades et les personnes affligées dans la basilique au pied de la Vierge de Constantinople, avec l'ordre de lui dire « Ô ma céleste patronne, c'est votre serviteur le Père Léopold qui m'envoie. Accordez-moi cette grâce. » Et la Vierge Immaculée, très bonne, émue de tant de confiance, accordait la grâce. Ah, mes chers amis, heureux ceux qui ont vu et entendu cet amant passionné de notre Seigneur et de la très sainte Vierge, des anges, des saints, de l'Église, de l'unité des chrétiens. Tout ce qui touchait à Dieu, les images saintes, les reliques, tout cela lui tenait à cœur. Comment cet amant de notre Seigneur Jésus-Christ n'aurait-il pas aimé les hommes, ses frères, unis à l'amour de Dieu et à l'amour de la très sainte Vierge? Un autre feu brûlait dans son cœur, l'amour pour les âmes. Il aimait les âmes. Il resta 40 années enfermé dans sa petite cellule confessionnale de 10 à 12 heures par jour. Pour les âmes, il priait des heures et des heures dans le froid ou la chaleur, le jour comme la nuit. Pour les âmes, il s'infligeait de sévères pénitences. Pour les âmes, il donna chaque seconde de sa vie dans l'humilité. Saint Léopold disait souvent « Je veux tout faire pour les âmes, tout, tout. Je dois et je veux mourir sur la brèche. » Et il suppliait ses pénitents de demander pour lui cette grâce à Dieu. Jésus l'exauça puisqu'il confessa jusqu'à la veille de sa sainte mort. À la pensée que les âmes pouvaient se perdre éternellement en enfer, il souffrait les angoisses de la mort. Il pardonnait si sincèrement les offenses qu'on eût pressé son cœur comme une éponge, il n'en serait pas sorti une seule goutte d'amertume. Il était bon, affable, patient, quelquefois était assailli, tiraillé, bousculé, persécuté, harcelé de questions oiseuses, absurdes. Il restait calme et souriant. Incompris et persécuté, il restait calme et souriant. Fatigué, usé, il restait calme et souriant. Il aimait à s'incliner sur toutes les misères. Les pauvres étaient ses amis. Il les entourait de vénération et de prévenance. Il aimait les ignorants et les instruisait lui-même des vérités et des grandeurs de la religion. On venait lui confier des chagrins, des revers de fortune, des ambitions déçues, des affections trahies, des douleurs sans nom et sans nombre. Et levait les yeux vers le ciel, il pleurait avec les malheureux. Mais au-dessus de tout, il aimait cette charité qui attirait à lui tant d'âmes blessées ou pécheresses. Mes chers amis, il y aurait beaucoup à dire sur la vie édifiante de Saint Léopold Mendic. Le bon Dieu nous l'a donné comme exemple et comme intercesseur. Contempler Saint Léopold, eh bien, mais cela ne suffit pas. Il faut l'imiter dans sa vie de prière, de renoncement,
de sacrifice, de foi, de charité et d'humilité. Invoquez Saint Léopold pour vous, pour les vôtres, pour ceux qui vous sont chers. Invoquez Saint Léopold, demandez-lui du fond du cœur un plus grand amour pour la très sainte Vierge Marie, votre mère. Demandez-lui la grâce de vous confesser plus souvent. Et s'il y a longtemps que vous ne l'avez fait, la grâce de ne pas avoir peur de venir vous confesser pour retrouver l'amitié du bon Dieu. Demandez-lui aussi la grâce d'une sainte vie et donc d'une bonne et sainte mort. Après la célébration de ces noces d'or sacerdotales, le 22 septembre 1940, la santé de Saint Léopold déclina rapidement. Il avait beaucoup souffert de l'estomac, mais au cours de l'hiver 1941, ses douleurs s'aggravèrent. Il ne pouvait plus se nourrir. Aussi ses forces déclinèrent rapidement, au point de l'obliger à garder le lit. Aux douleurs physiques s'ajoutèrent les peines morales de ne plus pouvoir descendre pour confesser et d'autre part de déchirantes épreuves spirituelles. Dieu l'avait vraiment conduit sur le calvaire, mais il supporta tout avec une résignation exemplaire. Les douleurs physiques, les angoisses morales allèrent en augmentant. Au milieu de toutes ces afflictions, il trouvait refuge et réconfort auprès de la très sainte Vierge Marie. C'est à cette époque qu'il écrivit ces lignes. « J'ai un extrême besoin que l'auguste souveraine daigne me prendre en pitié. Je veux espérer en elle, même si elle devait rejeter mes prières. Elle est mère, cela suffit. Et Marie Immaculée l'aida à surmonter la terrible et ultime épreuve. La veille de sa mort, il confessa une cinquantaine de prêtres. Le 30 juillet fut le jour de son bienheureux trépas. Il s'était levé à 5h30 et s'était rendu dans la chapelle de l'infirmerie. Après 1 heure de prière, il alla à la sacristie attenante pour se préparer à célébrer le saint sacrifice de la messe. Lorsque, tout à coup, pris d'un malaise, il tomba à terre. On le porta sur son lit. On lui administra le sacrement des malades. Et conservé l'esprit lucide, le supérieur du couvent récita 3 Ave Maria et le Salve Regina. Saint Léopold répéta lentement, d'une voix de plus en plus faible, parole après parole, ses invocations, et à peine eut-il murmuré « Ô Clémence, ô Pia, ô Dulcis Virgo Maria » que son âme bénie prit son envol vers la céleste patrie. C'était le 30 juillet 1942, à Padoue, en Italie. Eh bien, faisons comme le Père Léopold, qui aimait tant la très sainte Vierge. Levons les yeux vers le ciel et disons « Ô Marie, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. » Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.